Alors, on va s'attaquer maintenant à la liste des locataires. Donc la liste des locataires, ça va se passer au niveau des petits onglets que vous avez tout là-haut, à côté des biens immobiliers. On va arriver sur la liste des locataires qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Et donc une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur un menu où vous avez l'intégralité de vos locataires qui s'affiche. Vous avez plusieurs infos qui vont vous sauter un petit peu aux yeux. Déjà d'une, vous avez l'identité de votre locataire avec son nom, son prénom et son adresse email. Le bien dans lequel le locataire est affecté. Vous avez également la durée du bail, ce qui permet d'un seul coup d'œil de savoir quand votre locataire est arrivé et quand est-ce que son bail se termine ou va se renouveler du coup. Donc, ce qui permet également d'anticiper à quel moment il va falloir donner congé si vous souhaitez mettre fin au contrat de location en cours avec votre locataire. Et c'est également ce qui va gérer toutes ces petites alertes que vous allez recevoir automatiquement avec Calimo. Ça fait partie des automatisations qu'on a mis en place. Vous allez être averti de la date de renouvellement ou de la date de fin du bail. Et dans ce cas-là, ça va d'une vous informer pour que vous puissiez être au courant et de deux vous demander si vous souhaitez donner congé et vous informer des délais dans lesquels vous pourrez faire cette action. Et après, l'information qui est sans doute la plus importante, le loyer. Comme ça, avec la petite case que vous avez là, vous savez si le loyer il est à jour, au contraire s'il est en retard ou s'il est en impayé de loyer. La petite différence et la petite subtilité entre les retards et les impayés de loyer. Retard, c'est-à-dire que le mois en cours n'est pas achevé. Le locataire devait payer le 10 du mois, on est le 21, donc il est en retard parce qu'il aurait dû payer déjà il y a 11 jours, mais on n'a pas un mois complet de carence. Donc si jamais vous avez le locataire qui rattrape son paiement de retard le 22 ou le 23 parce qu'il avait une galère ou n'importe quoi, on est plutôt dans un retard de paiement qu'un impayé caractérisé. L'impayé locatif il sera caractérisé à partir du moment où le locataire a un mois complet de paiement. C'est-à-dire qu'il y a un mois entier qui n'a pas été payé. Vous avez également les trois petits boutons qu'on retrouve dans la partie bien immobilier qui va vous emmener sur la fiche détaillée du locataire. Mais surtout ce qui va être le détail approfondi du locataire, on verra ça dans une autre vidéo. Comme pour les biens immobiliers, vous avez un petit onglet ici avec les locataires archivés, ce qui va vous permettre de retrouver tous les locataires qui sont sortis. Quand vous avez une rotation de locataires, c'est toujours extrêmement intéressant de garder une trace de ces locataires, notamment quand vous avez du turnover en cours d'année. Ça permet de savoir qui était dans le bien, à quel moment, de retrouver les informations du locataire, parce que du coup vous pouvez cliquer dessus et retomber dans la fiche du locataire avec les informations, etc. Lui éditer une quittance si jamais l'ancien locataire a besoin d'une quittance pour monter un dossier ou autre, vous pouvez faire cette action. Vous pouvez retrouver ces informations avec les documents qu'il avait annexés, etc. Et au besoin, pour une raison X ou Y, vous pouvez le réactiver pour qu'il redevienne locataire. Donc locataire archivé, donc ça va vous afficher à peu près les mêmes informations, ainsi que la date de fin de bail, donc la date à laquelle le locataire est parti, donc sa date d'arrivée et sa date de départ, et également sa situation locative au moment de son départ, savoir s'il était à jour ou s'il était en impayé de loyer. Donc on a les locataires actifs, les locataires archivés. Et ici le petit bouton pour pouvoir ajouter un locataire, et justement ça va être l'objet de la vidéo suivante où on va distinguer selon qu'on ajoute un nouveau locataire avec la possibilité de créer un contrat de location, ou alors on va ajouter un locataire dit déjà existant, parce que vous avez acheté un immeuble avec un locataire en place, ou parce que vous intégrez dans Calimo un bien avec un locataire que vous aviez vous-même mis en place, mais avec un bien qui est déjà occupé. Et donc on va voir comment ajouter un locataire dans la vidéo suivante.